La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec le journal des entreprises représenté par Audrey Henrion. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, c'est Alexandre Perga. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur d'agence BLB Construction, président de CJD Lyon. C'est une association d'entrepreneurs lyonnais. Quel est le but de cette association ? Alors, le CJD, c'est le plus vieux mouvement patronal de France. Il a été fondé en 1938 et c'est une association. C'est une association dont la vocation, c'est de former et d'accompagner les dirigeants d'entreprise à leur métier. Alors le CJD n'est pas un syndicat patronal comme un autre, ce n'est ni le MEDEF ni la CPME qui défendent des intérêts des dirigeants. Quel est l'objectif de cette association ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait robot de combien vous êtes ? Est-ce que ça représente comme emploi et comme chiffre d'affaires à Lyon ? Oui, alors le CJD, c'est un mouvement national et en France, nous sommes 5200. Et Lyon, que nous appelons la section de Lyon Métropole aujourd'hui, c'est 138 dirigeants d'entreprise, soit des créateurs d'entreprise, soit des cadres dirigeants. Et nous représentons en chiffre d'affaires cumulé 1 milliard d'euros et 5000 salariés. Quand vous avez été élu président du CJD, c'était en 2019, vous vouliez proposer, vous aviez dit à l'époque, des changements sociaux, digitaux et environnementaux. Vous en êtes où aujourd'hui de tous ces changements ? Alors, c'est une transformation permanente aujourd'hui dans les entreprises et donc nous formons à ces transformations. Pour avancer, nous avons 3 types de travaux. Le premier type, c'est les commissions. Donc, nous nous retrouvons une fois par mois pour travailler une thématique. Donc, ça peut être le digital. Comment on digitalise son entreprise ? Comment on importe des applis, des systèmes dans une PME, dans une TPE ou dans une ETI ? Ensuite, il y a des commissions, ce sont des groupes de travail qui vont perdurer pendant 1 an, où là, on travaille un cas très spécifique qui nous est propre. Par exemple, comment on réduit l'impact environnemental dans son entreprise. On peut travailler sur son immobilier, son process, etc. Et puis, le dernier sujet, c'est la formation, parce que le CJD est un organisme de formation, avec une structure qui s'appelle ETAP. Donc, formons les dirigeants sur les thématiques qui leur correspondent. D'autant que leur rôle à ces chefs d'entreprise, à ces dirigeants, a évolué évidemment au fil des années. Aujourd'hui, il y a un rôle social important dans la fonction. Tout à fait. Alors, au-delà de l'aspect réglementaire que nous appelons la RSE, nous, au CJD, nous prenons la performance globale. C'est-à-dire que nous avons une démarche qui est proactive pour aller au-delà des résultats économiques dans les entreprises. Nous essayons d'avoir un impact sociétal positif et un impact environnemental positif. Et nous jugeons nos entreprises sur la réussite de ces 3 objectifs. Après 15 mois de crise sanitaire, quelles sont les problématiques aujourd'hui des chefs d'entreprise ? J'imagine qu'elles ont changé au fil des mois. Alors, le CJD rassemble tous les secteurs économiques. Alors, évidemment, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel ont été les plus touchés. Ça a été vraiment 15 mois extrêmement difficiles. Mais il y a aussi des industries, de l'activité du BTP, des start-up, des professions libérales. Et finalement, tous les dirigeants n'ont pas vécu le confinement de la même façon. Par exemple, les experts comptables ont eu du travail comme jamais parce qu'il a fallu apporter du conseil. Certains industriels ont eu du travail, d'autres beaucoup moins. Et finalement, il y a autant d'histoires qu'il y a de dirigeants et d'adhérents au CJD. Est-ce que vous diriez que cette crise a fait émerger de nouvelles réflexions sur le statut de chef d'entreprise ? Ah, tout à fait. Et puis, au-delà de ça, chacun a eu le temps de se poser la question du sens et de son action et de son sens personnel. Donc, c'est le sujet de la quête de sens qui nous a tous touchés et de voir comment, à travers son emploi, on sert cette quête de sens personnel. Et puis, la moyenne d'âge au CJD, c'est 40 ans. Donc, à 40 ans, on se pose aussi des questions. On est à peu près à la moitié de son parcours professionnel et on a envie d'évaluer un petit peu ce qu'on a donné et ce qu'on aimerait encore donné sur la moitié de sa vie. Donc cette quête de sens, en plus, où en 2020, on a eu une période où on s'est posé malgré nous et on a eu le temps de réfléchir et de faire le point, forcément, ça a fait bouger les lignes. Vous parliez de ces séminaires que vous faisiez, ces rencontres. La semaine dernière, vous avez justement organisé une soirée sur le thème de l'ère des pourquoi. Quels sujets ont été traités ? Alors, ce que nous avons organisé la semaine dernière, c'était une plénière prestige. C'est-à-dire qu'au lieu de se réunir juste nous, les adhérents, nous avons ouvert 1000 places à la salle 3000 pour traiter ce sujet de la quête de sens du dirigeant et de l'entreprise au service de la quête de sens du dirigeant. Alors, étaient présents à cette soirée des élus verts. On a vu Emeline Baume, on a vu également le maire Grégory Doucet. Ils ne sont pas franchement réputés pour
apprécié, admiré les chefs d'entreprise. Et pourtant, ce jour-là, on a eu le sentiment que vous les avez interpellés, que vous les avez presque séduits et que vous avez peut-être ouvert une lucarne de dialogue avec les élus de la métropole. Vous confirmez ? Ouais, je crois que c'est antérieur à tout ça. Le mouvement est complètement apolitique et a toujours mis ses ressources, ses qualités et ses capacités d'intelligence en travail collectif au service de toutes les collectivités territoriales. On l'a toujours fait. Et on s'est impliqué dès qu'ils ont été élus. Ils nous ont en plus invités sur des comités concernant l'économie circulaire ou l'insertion professionnelle. Nous sommes toujours engagés et ils sont venus jeudi dernier, finalement dans la continuité de nos relations. On était très heureux qu'ils soient là avec nous, ils étaient même partenaires. Mais ils avaient en même temps dans cette salle énormément de connaissances, que ce soit des gens de l'économie sociale et solidaire, des gens de la CPME et du monde de l'entreprise en général. Donc ils étaient à l'aise finalement au contact des dirigeants. Exactement. Votre soirée, c'était aussi l'un des premiers grands événements depuis la levée du confinement. Alors on le sait, l'événementiel a souffert à Lyon comme ailleurs et beaucoup de vos membres justement portent des entreprises de ce secteur. Comment vont ces entreprises aujourd'hui ? C'est très difficile. Hein. Vous savez, la salle 3000, c'est autant un symbole de l'événementiel à Lyon qu'une salle qui a été vraiment sinistrée. Elle a été ouverte pour nous, pour l'événementiel. Ça n'était pas le cas depuis 15 mois. Et de ce que nous a dit Jill Evans, elle est refermée jusqu'à septembre. Donc, porter ce projet pendant 1 an, ça a vraiment été un acte très symbolique pour nous de reconstruction, parce que certains d'entre nous se sont accomplis dans la construction de ce projet dans l'année, ceux qui n'avaient pas de projet. Et puis, ça a été aussi un élan formidable de la part de l'ensemble des prestataires, que ce soit Jill Evans, que ce soit les traiteurs. Et c'est un projet où on a eu une qualité de service comme jamais. Et on est très fiers d'être les premiers à relancer l'événementiel professionnel à Lyon, juste avant la semaine prochaine, l'entreprise du futur. Alors, vous êtes à la tête, on l'a dit, d'une entreprise, BLB Construction, qui construit justement le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer à Gerland. C'est un chantier colossal de 50 millions d'euros. Est-ce que ce chantier pourrait être inauguré comme prévu en 2022 ? Est-ce qu'il a été retardé par la crise ? Alors, il a été retardé par la crise sanitaire l'année dernière. C'est-à-dire que nous avions terminé les terrassements au moment où nous avons été confinés. Donc nous avons repris assez vite, le 25 mai. Mais ces 3 mois, forcément, ont généré des retards. Mais je vous confirme qu'il sera bien livré en 2022. Nous faisons tout pour rattraper nos retards et tout mettre en œuvre pour livrer un ouvrage comme ça avec un symbole très fort, puisque Lyon a la chance d'accueillir un ouvrage qu'on appelle onusien, donc d'une institution de l'ONU. Il n'y en a que 3 en France. Il y a l'UNESCO à Paris et il y en a 2 à Lyon. L'Interpol et le Centre international de recherche sur le cancer, qui est actuellement à Grange-Blanche et qui déménagera donc à Gerland. Le secteur du BTP est l'un des plus résilients, mais c'est aussi aujourd'hui celui qui est le plus confronté à ce qu'on appelle la flambée des matières premières. On redoute un arrêt des chantiers. On dit que 30% des chantiers pourraient être à l'arrêt cet été, faute de pouvoir trouver des matières premières à des prix raisonnables. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous redoutez ce chiffre de 30%? Alors, il y a 2 sujets latents. Le premier, c'est le prix, et vous l'avez dit. Mais derrière ça, c'est la pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains matériaux sont annoncés en pénurie. On parle de certains isolants, on parle de cartes électroniques, on parle d'acier et de panneaux de bois qu'on appelle des OSB, tout à fait. Et je m'entretenais encore ce matin avec Samuel Minot, président de BTP Rhône. Lui, il livre ses chantiers en structurant des murs à ossature bois avec voligeage, en compensation des panneaux OSB pour honorer ses clients. Donc la profession fait preuve de beaucoup d'agilité, de plasticité mentale pour trouver des solutions. Nous, sur notre propre siège, on a eu un problème avec des isolants en laine de bois. Et bien, on a trouvé des solutions en utilisant des laines textiles, donc des vêtements recyclés qui font de très bons isolants. Donc ça peut favoriser aussi l'économie circulaire. Mais on va arriver sur certains matériaux comme des cartes électroniques qui peuvent vraiment poser problème et retarder les livraisons. En tout cas, toute la profession se mobilise et on sait que l'automne pourrait être difficile. En tout cas, on réfléchit et on anticipe sur les solutions et on partage ça de manière ouverte avec les maîtres d'ouvrage et on essaie de partager aussi la responsabilité de tout ça. J'ai une dernière question, si vous le permettez, qui est beaucoup plus légère. On a vu les images de votre réunion la semaine dernière passer pendant l'interview. On vous voit avec d'autres personnes en train de danser. C'est quoi le concept Vous faites quoi sur cette scène ? Ouvrir une conférence professionnelle
après comme ça une ère de 15 mois très anxiogène. On voit les images à l'instant. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que vraiment de mettre des dirigeants à danser du hip-hop sur un air de rock. Et on a vraiment voulu comme ça pour donner de l'énergie, transmettre des vibrations positives. Ça a été vraiment un travail sur soi-même, parce qu'on n'est pas des danseurs, hein, je vous rassure. Donc on a travaillé avec une chorégraphe. Vous en sortez plutôt pas mal. Hein. Ben, merci beaucoup. Le 3 juin, je ne dansais toujours pas, donc c'est vraiment très Du coup, vous allez le mentir, non? Ça a fonctionné? Ça a très bien marché. On nous a même fait un rappel, enfin. Mais voilà, c'était histoire de choquer, mais choquer positivement pour déjà transmettre des belles vibrations aux invités de la soirée. Je confirme que ça crée un effet waouh dans la salle. Vous avez dansé, vous aussi, Audrey? Non, je sais que vous y étiez. La prochaine fois, peut-être. Là, j'ai applaudi. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Pergan. On va passer au chiffre de la semaine à présent. Merci. Dans Lyon Business. Ce chiffre, c'est 724 millions. C'est le chiffre d'affaires du groupe LDLC, un groupe, vous le savez, qui est basé à Limonest, spécialiste de la high-tech, ce qui représente une hausse de 46,8% pour l'exercice 2020-2021. Un succès en pleine crise qui s'explique notamment par le développement, bien sûr, du télétravail. De nombreuses entreprises ont investi dans de nouveaux outils informatiques. Et puis en bref, l'info de la semaine également, vous en avez déjà parlé dans cette émission. Eh bien ça y est, la réouverture, c'est cette semaine pour Eurexpo. La situation sanitaire s'améliore, les salons peuvent donc reprendre. Préventica a débuté ce mardi, va se tenir jusqu'à jeudi, salon dédié à l'innovation pour la qualité de vie au travail. 350 exposants, 9000 visiteurs attendus. Mais attention, évidemment, crise sanitaire pas terminée, il faudra un pass sanitaire pour avoir accès à Eurexpo. Merci beaucoup, Alexandre Pergan, d'avoir été notre invité. Audrey, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour un nouveau numéro de Lyon Business. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.